Salut à tous et toutes, c'est Tolric. La Golden Globe Race contre la Coupe du Monde. Alors, euh, cette vidéo a pour but d'évoquer euh, donc cette fameuse course donc, qui se joue euh, autour du monde, hein. Donc la Golden Globe Race, c'est-à-dire une course donc, qui est partie de navigateurs en solitaire autour du monde sans escale, en passant par les trois caps, hein, c'est-à-dire par l'océan Sud. Euh, donc cette longue course n'est que la seconde réédition de la première course de 1968. Donc course mythique dans le monde de la voile et même plus largement dans le monde maritime. Course mythique parce qu'elle a été la première de l'histoire humaine à être une course autour du monde sans escale en solitaire et sans assistance. Donc à l'époque en 68, enfin 68 pour le départ et 69 pour l'arrivée, hein, pour les rares, euh, les rares conquérants, non on ne dit pas conquérants, enfin bon, les rares participants qui sont arrivés, qui ont fini la course, donc c'était en 1969. Voilà. Donc départ 68, arrivée 69. Et cette fameuse première course autour du monde, eh bien, elle est l'ancêtre eh bien, de toutes les grandes courses aujourd'hui, hein, les grandes courses en solitaire autour du monde, a commencé donc là, la course autour du monde qui se fait tous les 4 ans avec les 18 mètres, les IMOCA 60 pieds. Donc le vent des globes, voilà, le vent des globes, voilà. Eh bien, sachez que le vent des globes a pour ancêtre donc la Golden Globe. euh, euh, c'est pas Rice comme elle s'appelle maintenant, donc avec sa deuxième édition hein, qui se joue actuellement. Euh, mais c'était le nom, oui, c'était le nom euh, je crois, d'un journal anglais, hein, puisque le départ s'était fait d'Angleterre, hein, de Plymouth. Voilà, donc départ Plymouth, tour du monde, puis euh, en moyenne 9 mois plus tard, arrivée à Plymouth. Voilà. Puisque sur ces voiliers, donc, qui étaient des voiliers autour de 10, 11, 12 mètres de long, de longueur de coque, eh bien, ces voiliers étaient relativement anciens, puisque c'était des voiliers, on va dire, ordinaires, hein, qu'on dirait aujourd'hui des voiliers de plaisance ordinaires, et des voiliers euh, qui là donc étaient de la génération des années de conception, hein, des années 60. Voilà. Ce qui fait que, voire 50, hein. Donc, ce qui fait que c'était enfin maintenant, on dirait de voiliers anciens. Voilà.
et donc qui n'ont rien à voir avec les voiliers high-tech que l'on trouve maintenant. À commencer donc les Open 60 du Vendée Globe. Bon, là c'est tout l'opposé, hein, puisqu'on est arrivé à des voiliers qui peuvent atteindre les 20, 25, 30 nœuds, alors que, donc de vitesse, hein, ce qui est énorme, hein, puisqu'en gros, vous multipliez par 2 en km heure, voilà, mais pas sur la route, hein, sur l'eau, voilà. Et sachez qu'à cette vitesse-là, plus on va vite et plus l'eau est dure et résistante. Donc les, bon, les histoires de vitesse en nœud, ça ne parle pas trop pour les non-marins, mais pour les non-initiés au nautisme, mais, euh, mais à vitesse égale, entre la terre et sur l'eau, eh bien l'effet n'est pas du tout le même. Voilà, sur l'eau, on a l'impression d'aller bien plus vite que sur terre, à vitesse égale. Et donc, voilà, donc ces voiliers qui se font, donc, qui depuis déjà plusieurs années, plusieurs décennies, n'ont cessé d'évoluer et d'être toujours plus high-tech. Donc n'ont vraiment rien à voir avec ces vieux voiliers, on va dire, voiliers classiques, euh, même si ces voiliers en question étaient gréés ben, par ce qu'on appelle le gréement moderne, hein, c'est-à-dire le gréement Marconi, enfin pour la plupart d'entre eux. Bon, et bien donc ces voiliers anciens, enfin on va dire classiques, normaux, euh, aujourd'hui, hein, qu'on dirait le voilier de croisière de monsieur et madame tout le monde, eh bien, ont des vitesses qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que c'est des voiliers donc, pour des tailles allant de 10 à 12 mètres qui naviguent à des vitesses de 5 à 7 nœuds en moyenne à la voile. Ce qui est correct, pourtant correct, mais paraît effectivement extrêmement lent par rapport à ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Voilà. C'est ce qui explique que enfin, la longueur de cette course mythique de 1968, de cette première course en solitaire, ou sans escale, où eh bien les concurrents ont mis autour de 9 mois. Voilà, autour de 9 mois. Et même pour le premier, le favori, il a mis, enfin il a même pas fini la course. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qui, je pense, a- a fait que cette fameuse première course est devenue mythique à ce point. Eh bien, c'est par le fait que le favori, qui était Bernard Moitessier, donc navigateur français, n'avait pas voulu rentrer et enfin finir la course, alors qu'il y avait pourtant quand même pour l'époque un beau pactole à empocher. Euh, et donc il a préféré continuer à naviguer, poursuivre sa route dans l'hémisphère sud. Voilà. Et donc il est resté quasiment un an en mer. Quelque chose comme 10 ou 11 mois. Voilà. Et donc le gagnant eh bien, a été donc le second favori, donc, qui est
enfin qui à l'époque était un jeune officier anglais de marine marchande. Et donc qui, comme il était convenu, est arrivé d'où il est parti et donc a gagné la course. Voilà, une course qui avait fait beaucoup de pertes, euh, beaucoup d'abandon. Voilà. Euh, voilà, donc vraiment c'est quelque chose de... enfin, ça a été une aventure fondamentale dans le monde de la voile. Voilà. Et donc, pour fêter son 50e anniversaire, eh bien, euh, des, euh, des, des, des personnes ont organisé donc euh, une seconde édition de cette première course. Voilà. Donc, qui est parti là des Sables d'Olonne, comme qui est la ville, hein, qui est vraiment la Mecque de la course en solitaire à la voile. Voilà, puisque c'est toujours de là que part le vent des globes. Et et bien là, ils sont partis, donc ils sont près d'une vingtaine. Euh, Ils sont partis, donc le premier, donc les conquérants, les concurrents plutôt, donc sont partis le 1er juillet. Voilà. Et pareil, hein, puisque l'esprit de cette course, eh bien justement, c'est de refaire un peu un retour en arrière, c'est-à-dire de revenir un peu à, à la marine de grand-père. Voilà. Et là, c'est même pas du père, là, c'est vraiment le grand-père. Voilà. Où les moyens de télécommunication étaient, on peut dire, quasi nuls par rapport à aujourd'hui, ou même par rapport à fin des années 90. Voilà. Puisque même, imaginez, même lors de la fin des années 90, en termes de télécommunication, de navigation satellite, etc., eh bien, euh, euh, rien qu'à cette époque-là, on était déjà plus proche de la navigation, encore de la navigation du Moyen Âge, hein, de la navigation de la Renaissance, hein, des grands découvreurs, hein, de Magellan, de Christophe Colomb, etc., que d'aujourd'hui. Voilà, c'est pour dire un peu l'accélération vertigineuse, euh, vertigineuse eh bien de, euh, de la capacité en termes de navigation électronique et euh, de télécommunications, etc. Euh, voilà, donc l'esprit de cette course actuelle, qui se joue donc avec son nouveau nom, hein, juste modifié à la fin, hein, qui est là donc qui n'est pas le Golden Globe, le nom du journal anglais, mais Golden Globe Race, donc qui reprend cet esprit, et c'est là l'intérêt donc de naviguer à la manière de 68. Voilà, de naviguer à la manière de 68, ce qui en fait est quasiment impossible à faire. Ils vont s'en approcher, mais c'est-à-dire naviguer sans avoir tous les moyens actuels de télécommunication,
c'est-à-dire Internet, téléphone portable, etc. Ordinateur, tablette, tout ça. Donc sans tout ça, mais même ça ne sera pas spartiate que 68. Voilà. Puisqu'ils auront quand même la balise donc de sécurité, ils auront euh, bon, ils auront quand même des choses donc dues au progrès technique qui n'existaient pas à l'époque. Mais enfin, ils vont quand même s'en rapprocher le plus possible, comme par exemple bien ne pas avoir à bord des salinisateurs, comme ont tous les navires aujourd'hui et même les plus petits, hein, les bateaux de plaisance. Les petits bateaux de plaisance de monsieur et madame tout le monde ont même donc aujourd'hui leur désalinisateur pour pouvoir produire de l'eau douce à partir de l'eau de mer. Bon, eh bien eux, ça ils ne l'auront pas. Voilà, donc ils seront obligés de partir comme, on va dire, dans l'ancien temps, c'est fou, hein, on dit dans l'ancien temps comme si on parlait du Moyen Âge, alors qu'en fait, ou de l'époque, euh, bon, antédiluvien, il s'agit que de 1968. Hein. Voilà, où les désalinisateurs n'existant pas, eh bien, on ne pouvait que partir avec les réserves d'eau, avec les réservoirs pleins. Voilà. Et puis en espérant récolter l'eau de pluie une fois au large. Voilà. Voilà, donc tout ceci pour dire un peu l'esprit de cette mythique course. Donc qui est reprise et fêtée donc, pour son 50e anniversaire, puisqu'elle n'a jamais été rééditée depuis, à part sous la forme du Vendée Globe, mais bon là, qui n'a rien à voir. Euh, voilà, donc là, la seconde réédition qui se joue actuellement, la Golden Globe Race. Donc à son départ, il y a eu 35 000 spectateurs, voilà, qui ont assisté au départ. Voilà. Donc ça n'a pas été des centaines de milliers comme lors des Vendée Globe, mais bon, pour une première réédition, c'est quand même bon, c'est on ne peut ça n'est pas nul, ça n'est pas rien, quand même. Voilà. Seulement, ce qui m'ennuie, c'est que, par les médias, en tout cas les médias mainstream, on n'en a pas du tout entendu parler. Et pourquoi on n'en a pas entendu parler? Eh bien, c'est parce que c'est la Coupe du Monde. Même le Tour de France est escamoté actuellement par la Coupe du Monde. Pourtant, c'est pareil, le Tour de France donc en vélo, c'est un méga événement. Quand il n'y a pas la Coupe du Monde, on n'entend parler que de ça. Eh bien là, même le Tour de France est gommé, effacé par, par la Coupe du Monde. C'est dire. C'est dire à quel point on nous assomme. Hein, à quel point on nous lave le cerveau. Voilà, on nous lave le cerveau. Enfin bon, allez, vous n'êtes pas si bête que ça, vous savez très bien pourquoi on nous abrutit à ce point. Et donc, euh, eh bien, voilà, donc c'est regrettable. C'est absolument regrettable.
Et voilà, alors quand nous changerons enfin, quand il y aura autant, quand enfin il y aura autant de, de médiatisation, de festivités, d'engouement pour autre chose que le foot. Euh, voilà, pour autre chose que le foot. Hein. C'est exaspérant. C'est bon, c'est très bien le foot à la base. À la base, c'est un sport qui a toutes ses vertus comme euh, d'autres sports. Bon, l'avantage du foot, c'est que bon, bah, tout le monde n'a pas accès, par exemple, au sport de plein air. Tout le monde n'a pas de plan d'eau à proximité, etc. Ou tout le monde n'a pas la montagne, tout le monde. Mais par contre, tout le monde euh, a quand même la possibilité d'avoir un terrain et un ballon. Un ballon. Ainsi, effectivement, de ce fait, le football, euh, par là, il est logique qu'il soit populaire puisque c'est un sport qui est accessible à tout le monde, où qu'il se trouve sur la planète. Voilà. Alors en ça, eh bien, effectivement, c'est un très bon sport. Il n'y a rien à redire. Pour ceux qui le pratiquent, euh, bon là, je vais couper la vidéo et la reprendre.